la France est elle aussi menacée par la tempête économique actuelle? Paris promet que ses engagements seront tenus. Réponse à la Commission européenne qui exige plus de rigueur et pour tout compliquer, l'agence S&P dégrade par erreur la note française. L'Italie est dans l'attente de la désignation du successeur de Silvio Berlusconi. Mario Monti, ancien commissaire européen favori, il a rencontré hier le chef de l'État italien Giorgio Napolitano. Et puis la France commémore ce vendredi les 93 ans de la fin de la Première Guerre mondiale. Nicolas Sarkozy veut pour l'occasion étendre les hommages à tous les soldats morts pour la France et pas seulement à ceux de la Grande Guerre. Nous lisons maintenant la presse internationale avec Anne Sautemont. Bonjour Anne. Bonjour. On commence votre revue de presse internationale par les réactions dans la presse grecque à la nomination de ce nouveau Premier ministre. Oui, effectivement, Lucas Papademos qui a été nommé hier. Les journaux classés à gauche rappellent l'ampleur des défis qui l'attendent, plutôt de la méfiance. Regardez cette une de Ethnos qui titre « Une nouvelle époque, le pari de Papademos ». Autre une, celle d'Eleftheros Typos, un difficile agenda pour Papademos, mais le profil du nouveau Premier ministre grec, qui est professeur d'économie à Harvard, mais qui est aussi vice-gouverneur de la Banque centrale européenne, semble rassurer du côté de la presse grecque classée plutôt à droite. Et vous regardez cet éditorial de Cathy Merini avec ce titre, cette fois-ci ce sera peut-être différent. Pourquoi? Eh bien parce que n'étant pas un pur produit du milieu politique, écrit-il, peut-on lire dans l'édito, il ne se battra pas bec et ongles pour sauver sa peau politique. Un éditorial plutôt optimiste donc, même s'il souligne aussi que le jeu politique va évidemment reprendre à droite comme à gauche, mais que quelque chose a bien changé depuis cette nomination. Voilà pour la Grèce. L'Italie de son côté n'a pas encore perdu son Premier ministre, Silvio Berlusconi, mais cela ne saurait tarder puisqu'il est donné partant ce week-end. Et dans la presse, on spécule sur l'identité de son successeur. Alors on spécule et on ne spécule plus vraiment non plus parce que l'hypothèse d'un gouvernement technique plutôt que politique est vraiment celle qui est privilégiée. On parle beaucoup de Mario Monti en pole position, écrit La Repubblica. Mario Monti qui est économiste, qui est sénateur à vie depuis quelques jours. Un antidote à l'écroulement du système, écrit La Stampa. Le temps des manœuvres politiques est terminé, dit le journal. L'Italie avait besoin d'une réponse forte. Eh bien, Mario Monti est cette réponse. L'édito de la Repubblica souligne, lui, le premier succès de Mario Monti en débutant par ces mots. Il y a bien eu un premier effet de la pré-investiture de Mario Monti, la reprise des marchés. Alors, une autre question se pose maintenant. Élection anticipée ou pas? Silvio Berlusconi, qui est encore en poste pour le moment, avait dit qu'il était plutôt favorable, mais il s'est aussitôt rétracté, expliquant qu'il savait que l'Italie n'avait pas de temps à perdre, parce que le temps, c'est de l'argent, surtout pour Silvio Berlusconi, et que cela risque de provoquer l'instabilité des marchés, et il ne peut pas prendre ce risque, c'est à lire dans La Repubblica. On dira ça bien sûr avec attention. L'autre grand titre de la presse britannique ce matin, enfin le grand titre de la presse britannique ce matin, c'est la suite de ce scandale des écoutes dans le groupe Murdoch. Alors pourquoi à la une ce matin? Parce qu'hier, une commission parlementaire britannique a auditionné le fils de Rupert Murdoch, James. On le voit d'ailleurs en photo sur la une de The Independent que vous voyez, avec une question en guise de titre. Qui ment? Who is lying? Alors qui ment de James Murdoch, qui nie avoir été informé des écoutes, ou qui ment? Est-ce que ce peut aussi être ses anciens collaborateurs? Deux sont en photo et eux affirment avoir été mis au courant en 2008. Mis au courant de quoi? On en a beaucoup parlé, de l'écoute des milliers de messageries de téléphone portable pour obtenir des scoops. L'affaire avait fait scandale cet été. Et dans l'édito de The Independent, le futur du groupe de presse est mis en question. Il pourrait se retirer du marché anglais. Et le futur aussi de James Murdoch, sera-t-il le digne successeur ou pas? C'est rien n'est moins sûr. Regardez ce dessin de The Guardian, un dessin qui détourne une formule du fameux film Le Parrain et qui montre James Murdoch qui est menacé de mort symbolique évidemment, la mort. Mort symbolique aussi peut-être pour Rick Perry dans sa campagne présidentielle. La presse revient sur ce trou de mémoire qui signifie peut-être la fin de sa campagne électorale. Alors très rapidement, cette fin de campagne est effectivement terrible pour Rick Perry. C'est à lire dans une tribune d'un journal américain, le Daily
Beast, résurrection impossible pour le gouverneur du Texas. Je vous laisse aller sur le site internet pour lire cette tribune terrible. Merci Anne Sautement pour cette revue de presse. Restez avec nous, Paris Direct continue. Dans un instant, le chapitre économie avec Karina.